Comment apparaissent ces situations de crise? Deux approches peuvent être envisagées pour lire ces situations. La première est une approche centrée sur l'événement, dite approche événementielle, qui va avant tout se focaliser sur ce risque qui se matérialise et sur les conséquences associées. La deuxième approche que nous adoptons est une approche de type processus. Qui dit processus dit une évolution, dit un changement d'état. Pour qu'il y ait processus, nous allons partir de cet état initial, c'est-à-dire la phase de fonctionnement normal d'une organisation. Durant ce fonctionnement normal, une période d'incubation va avoir lieu, c'est-à-dire que nous allons avoir différentes vulnérabilités humaines, organisationnelles, matérielles, techniques qui vont s'accumuler au sein des structures, au sein d'une organisation, au sein d'un territoire. Lors de cette période d'incubation, nous pouvons voir également différents signaux faibles, différents signaux forts, c'est-à-dire différents signaux avertisseurs qui peuvent nous renseigner sur l'occurrence potentielle d'un risque. Puis survient un événement déclencheur, dit événement révélateur, qui est en fin de compte la matérialisation d'un risque. Ce risque va générer forcément des conséquences humaines, matérielles, économiques, etc. Et ces conséquences vont venir impacter cette organisation ou ce territoire vulnérable, fragile. C'est-à-dire que là, nous avons un terreau favorable à l'émergence d'une situation de crise qui rentre en résonance à un moment donné avec un événement déclencheur. Nous allons basculer en situation de crise à partir du moment où ces vulnérabilités organisationnelles qui se sont accumulées vont basculer en facteurs aggravants et créer une forme de rupture, de déstabilisation au sein des organisations. Pour pouvoir répondre à cette situation, les différents acteurs vont mettre en place des mesures, vont prendre des décisions pour pouvoir endiguer, si j'ose dire, la situation. Une sortie de crise va se profiler. Sortie de crise qui, bien sûr, ne correspond pas à la fin de l'événement révélateur. La sortie de crise peut très bien intervenir plusieurs jours, voire plusieurs mois après la résolution technique d'un événement déclencheur. Il y a bien sûr les conséquences un peu plus sur le long terme, des conséquences humaines, conséquences sociales, voire juridiques, qui sont autant constitutives de la situation de crise. Lorsque notre processus va continuer, c'est-à-dire qu'à la sortie d'une crise, les organisations, les hommes qui ont été mobilisés pendant plusieurs jours, voire pendant plusieurs semaines, sont vulnérables à l'occurrence d'un autre événement déclencheur. C'est-à-dire qu'il faut aussi veiller à la sortie de crise, un petit peu garder ses antennes connectées pour éviter qu'il y ait une rechute, un rebond potentiel de la crise. Et notre processus continue, c'est-à-dire que nous sommes dans une démarche de capitalisation, c'est-à-dire qu'il va falloir faire du retour d'expérience. Retour d'expérience pour à la fois comprendre comment cet événement déclencheur s'est matérialisé, c'est-à-dire essayer de comprendre le risque, comprendre les conséquences qui ont été générées, relire les actions et les décisions prises, mais il faut avant tout pouvoir recueillir le vécu individuel et collectif des acteurs qui ont été mobilisés pour pouvoir faire face à cette situation. Cette étape est vraiment fondamentale pour pouvoir, derrière, mettre en évidence les différents facteurs aggravants, qu'ils soient humains, matériels ou organisationnels, qui ont pu contribuer au basculement d'une situation que l'on pourrait qualifier majeure en une situation de crise. Ce retour d'expérience ne pourra être utile que si l'on conduit derrière des réajustements. C'est-à-dire que notre crise, c'est un changement d'état. Quand on parle de processus, c'est-à-dire que l'on évolue, on change d'état. On est parti d'un état initial de notre phase de fonctionnement, on va dire, de la vie de tous les jours, à un état 2. C'est-à-dire que l'objectif de tout acteur, de toute structure, est de pouvoir capitaliser, de pouvoir conduire des réajustements managériaux pour éviter qu'une prochaine crise ne réapparaisse du fait de l'organisation. C'est ce qu'on appelle également la résilience des structures pour pouvoir faire face à une situation de crise. D'où cet aspect très processus de crise qui est important à adopter pour pouvoir lire, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir analyser au mieux ces situations de crise.